Salut toi, j'espère que tu vas bien. Je viens ce soir pour parler. Nous sommes rentrés résolument dans Noël, la fête de la Nativité, la naissance de Jésus, la fête de la famille. C'est quoi Noël exactement pour toi? Les exégèses, la Bible, les fouilles archéologiques démontrent carrément que Jésus n'a jamais été né le 25 décembre. Il était né plus tard, peut-être comme, je sais pas si c'était en avril ou en mars, du moins au moment où les bergers pouvaient être dans les champs en décembre. C'est carrément que en Israël, c'est le froid, c'est l'hiver, et puis pourrait pas avoir de berger. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Noël souligne la commémoration de la naissance du Fils de Dieu, la naissance d'un sauveur. Et pourquoi pas, on peut trouver un autre jour, même si la date est erronée, on peut trouver un jour pour célébrer la naissance de notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est une très bonne chose pour ceux qui sont chrétiens. Mais non, pour les autres, pour certains, Noël, c'est une fête la fête de la famille. C'est l'occasion de se retrouver en famille pour partager le pain, pour discuter, pour faire des projets, pour réaliser des choses, au moins du moins pour se revoir, parce que vous savez, les gens vont et viennent et c'est difficile, les gens ne se rencontrent pas toujours, même quand c'est des frères et sœurs, même comme quand ils habitent à deux rues, voilà, ils se voient pas toujours. Alors, l'occasion de Noël permet de se retrouver en famille. Du côté du Canada ici, ils se retrouvent et ils mangent la dinde ensemble, ils mangent du poulet ensemble, ils mangent le repas ensemble. Et pour eux, c'est le sens de Noël, c'est une fête de la famille. Beaucoup de gens ici fêtent Noël, pas comme étant la naissance de Jésus, mais beaucoup plus comme une fête de la famille, où les familles se retrouvent pour se réjouir ensemble, pour passer du temps ensemble. Donc, mais moi, personnellement, en tant que chrétienne, Noël a une signification, même si je sais que Jésus n'est pas né au 25 décembre, mais au moins un sauveur est né, un sauveur a vécu, un sauveur est ressuscité, et il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu le Père. Et c'est tout à fait normal de voir une pensée pour sa naissance, une commémoration de sa naissance. Mais pour moi, davantage, Noël, c'est l'occasion également de nous retrouver en famille, pour communier ensemble, pour manger ensemble, pour partager ensemble et pour faire des projets, et pour prier les uns pour les autres. Donc c'est également ça pour moi la fête de Noël. Et aussi surtout pour nos tout petits, parce que Noël c'est surtout la fête des tout petits, parce que quand on parle de la commémoration, on repense à l'enfant Jésus, qui est à l'image de tous les petits enfants. C'est l'occasion pour les tout-petits de leur offrir des cadeaux, de leur offrir à manger, de leur permettre de se réjouir entre amis et de se réjouir tous ensemble avec la famille. Donc c'est très très important Noël. Que tu fêtes Noël, que tu fêtes pas Noël, c'est important. Si tu as des enfants, de leur faire ce plaisir d'avoir des cadeaux et de se retrouver avec d'autres enfants pour se réjouir. Et c'est pas mauvais en soi que même si tu n'es pas, tu ne participes pas à la fête de Noël, c'est pas mauvais en soi de se retrouver en famille pour partager le pain, pour, comment dire, rompre le pain, pour partager les idées, pour communier ensemble, c'est toujours une très bonne chose. Donc, comme je te dis depuis qu'il y a 2 ou 3 jours, à cette occasion de Noël et de fin d'année, n'oublie surtout pas de faire ton bilan de l'année. Et comme j'ai dit, le bilan de l'année, c'est que tu as eu une rétrospection de tout ce qui s'est passé dans ta vie durant l'année 2023, les bons coups, les mauvais coups, les moins bons coups. Et puis tu prends un cahier ou un calepin et puis tu notes tous tes projets et ceux que tu les as réalisés, ceux que tu n'as pas pu les réaliser et ceux que tu les as réalisés à moitié. Et puis tu te fais ton bilan, tu te donnes une note et après tu fais des projections sur la nouvelle année et en te fixant de nouveaux objectifs très importants. Alors, le but de faire ce bilan, c'est ça te permet de savoir où tu es rendu, savoir où tu as commencé, de savoir où tu es rendu, savoir ce qui reste à faire. C'est un peu comme quelqu'un qui planifie ses projets et puis qui fait le suivi des projets. Donc c'est très très important, mais davantage le but, c'est de voir aussi à quel point Dieu t'a béni l'année 2023, forcément sur certains plans, parce que tu vas énumérer ton bilan sur plusieurs plans, sur le plan de la santé, sur le plan relationnel, sur le plan de la famille, sur le plan
professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan... il y a plusieurs plans. Le plan, comme je disais, relationnel, le contact humain. Et alors, après, quand tu auras fait ton bilan, tu vas te rendre compte qu'est-ce qui a pesé, sur quel plan tu as le plus travaillé, sur quel autre plan il te demande encore du travail. Et en 2024, tu vas rebondir avec un plan, des projets plus ficelés et qui tiennent compte du passé. Et aussi, si tu fais une évaluation, ou du moins si tu projettes sur 3, 4 ou 5 ans ton bilan de chaque année, alors tu vas avoir l'occasion de bénir ton Dieu, tu vas avoir l'occasion de te rendre compte combien les œuvres de Dieu sont grandes dans ta vie, tu auras l'occasion de te rendre compte combien tu as pu réaliser des choses, parce que parfois, on réalise des choses qui sont peut-être moindres, qu'on néglige, mais c'est à l'heure du bilan qu'on se rend compte que j'ai quand même réalisé telle ou telle chose. Et ce sera l'occasion pour toi de te réjouir de ça et voir où tu es rendu, où tu as avancé et qu'est-ce qui te reste à faire. C'est très important parce qu'on dit, pour mieux sauter, il faut bien reculer. Il faut voir où on est tombé aussi pour bien se relever. Donc c'est important de voir ce qui n'a pas marché, d'examiner, trouver les causes, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'aurais mieux fait que je n'ai pas pu faire, comment je ferai la prochaine fois. Et ainsi, tu pourras réaliser un très bon bilan l'année suivante. Donc c'est très bien ton bilan. Une fois que tu fais ton bilan, prenons le cas t'adonne aujourd'hui. J'ai parlé dernièrement sur le plan spirituel, tes rapports avec Dieu, quel est ton cheminement avec Dieu, où tu t'es rendu, est-ce que tu as été loyal dans tes rapports avec le Seigneur, est-ce que tu as été une personne qui dandie, est-ce que tu as été un chrétien fidèle ou alors est-ce que tu as été un chrétien clignotant? Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu dois faire en 2024 pour corriger le tir, pour rectifier cela? C'est à toi de répondre à cette question. Maintenant, prenons sur le plan de la famille. Est-ce que mes enfants ont été bénis? Est-ce qu'il y a eu combien de cas de maladie il y a eu? Et même s'il y a eu des cas de maladie, est-ce qu'il y a eu des guérisons? Est-ce que les enfants ont réussi leurs écoles, leurs études? Est-ce que les enfants ont été protégés des attaques des méchants? Est-ce que mes enfants ont reçu des privilèges, des dons, des bénédictions? Est-ce que mon mari ou ma femme a passé un bon moment? Est-ce qu'on a pu réaliser un grand projet pour cette année? Est-ce qu'on a fait grandir notre couple? Est-ce que nos voisins, est-ce que notre entourage est fier de ce qu'on est devenu, fier de ce qu'on fait? Donc, en fait, tellement de questions que tu vas juste tenter de répondre à partir de ton bilan. Et si le bilan il est positif, tu n'as qu'à rendre grâce à Dieu et de continuer sur la même lancée. S'il est négatif, tu regardes les points sur lesquels il faut t'attarder et puis tu avances. Donc c'est très important, comme je dis, de faire son bilan avant de rentrer dans la nouvelle année et puis l'année 2024 aussi à la fin, tu vas faire ton bilan aussi 2024. C'est très très important parce que ça te permet de savoir comment avancer. Et maintenant, c'est pas parce qu'on fait des bilans que tout se résume au bilan. En même temps, il faut, dans la nouvelle année, faire la paix avec les gens. Dans mon dernier post, je disais qu'il faut aimer ses ennemis et faire des vœux pour ses ennemis. Cette fois-ci, je dis qu'il faut faire la paix. Si, en rentrant dans l'année 2024, tu as des problèmes avec ton ami, ton frère ou ta soeur, ou que tu te sens frustré, ou tu es en chicane avec un ami ou avec un frère ou avec une soeur, avec une maman ou avec un papa, c'est l'occasion pour toi de faire la paix avec ta personne chérie parce que généralement on ne fait pas des problèmes avec une personne inconnue, avec une personne qu'on n'aime pas ou qu'on déteste. C'est généralement une personne qu'on aime finalement réellement dans son cœur, mais que à cause des problèmes on a l'impression que on n'a plus rien à cirer à la personne. Non, c'est pas vrai. Donc l'occasion de fin d'année également, c'est l'occasion de faire la paix. Et comme Jésus disait, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous la donne pas comme le monde la donne. Une paix durable, une paix qui vient de Dieu. C'est cette paix que nous devons rechercher. Donc avant d'aller de chercher la paix avec son prochain, il faut faire la paix avec soi-même, il faut faire la paix avec Dieu. Il faut demander à Dieu de nous donner la paix qui vient de Dieu, la paix spirituelle. Alors cette paix, on va la communiquer à notre entourage, aux personnes avec qui on a eu des chicanes, on a eu du tort, et puis on va vivre dans la paix. Parce que la paix, c'est tout ce qu'on a besoin. Parce que quand on est en paix, même en famille, on est heureux. Même en détresse, on est heureux. Même dans l'amertume, on est heureux parce qu'on est en paix, on a une paix intérieure qui ne suit pas toutes choses. Donc, demandons à Dieu la paix et ayons la paix les uns les autres. C'est sur ces mots que je te souhaite davantage mes voeux de
joyeux Noël et de toutes les bénédictions que Dieu t'accorde. Ciao.